la une de ce journal. Dans le secteur sécuritaire, le chef d'état-major français en visite de travail en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la coopération militaire entre les deux pays. L'espace d'écotourisme La Perle des Lacs célébrera son premier anniversaire le 13 février 2022. Des détails dans ce journal. Et puis à Yamoussoukro, la 7e édition du Forum des stages a tenu ses promesses. Une initiative du cabinet Empower et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de coopération militaire. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a reçu en audience le chef d'état-major général des armées de la République française. Au menu des échanges, la coopération militaire entre les deux pays. En toile de fond, la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne à laquelle la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée. Le point avec Issa Badini et Maru Sisseri. 45 minutes d'horloge, c'est le temps qu'ont duré les échanges entre Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, et le général d'armée Thierry Bourcar, chef d'état-major général des armées françaises. Une audience qui a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon de la coopération militaire entre leurs deux pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte sécuritaire régional dominé par le terrorisme a plané sur les discussions. Nous avons abordé un certain nombre de questions, des questions relatives à la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est surtout cet aspect des choses qui nous tient à cœur au jour d'aujourd'hui. Nous sommes félicités du partenariat entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en la matière. Nous apprécions énormément l'appui qui nous est fait par la France et nous avons demandé au général de continuer à nous appuyer pour que nous puissions lutter de façon efficace contre le terrorisme et assurer la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est une préoccupation commune de nos deux pays et de l'ensemble des pays de la sous-région, mais également de l'Europe, qui est la lutte contre le terrorisme. Donc c'était effectivement pour faire un point sur la lutte qui est conduite et rappeler que pour la France, la lutte contre le terrorisme reste une priorité et qu'elle y reste complètement et fermement engagée. Interrogé sur les dispositions prises par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'hydre terroriste, l'officier supérieur français se félicite de la qualité des mesures prises. En fait, ce n'est pas à moi de juger les dispositions que prend la Côte d'Ivoire, mais j'en ai parlé d'un point de vue professionnel avec mon homologue, le général Doumbia, parce qu'entre militaires, il est sain et naturel d'échanger notre expérience. Et je constate que ce dispositif est extrêmement pertinent et prend en compte beaucoup des enseignements qu'on a rencontrés sur d'autres terrains, en particulier la nécessité d'une approche globale. La lutte contre le terrorisme se déroule bien évidemment dans le domaine sécuritaire et ça c'est quelque chose qui est parfaitement fait et sur laquelle l'armée française appuie. Cette visite du chef d'état-major général des armées françaises en terre ivoirienne intervient dans un contexte où l'armée française se pose des questions sur son avenir au Mali. Un avenir de plus en plus incertain depuis la brouille entre Paris et Bamako suite à l'expulsion des forces spéciales danoises venues porter main forte dans le cadre de la force Takuba. Parlant de terrorisme, il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire a inauguré en juin 2021 à Jacquesville l'Académie internationale de lutte antiterroriste. Poursuivons cette édition dans le secteur entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou formant le district du Woroba ont décidé de s'unir à travers une association. Il s'agit de l'association des jeunes entrepreneurs du Woroba, en abrégé AGEWO. L'objectif étant de contribuer au développement de leur district à travers l'entrepreneuriat. La cérémonie de lancement officiel des activités s'est tenue dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Parcours de l'entrepreneur, bonnes pratiques et pièges à éviter. C'est sur ce thème que s'est tenue ce samedi la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association des jeunes entrepreneurs du Woroba AGEWO. À travers cette initiative,
Les jeunes des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou, formant le district du Woroba, entendent contribuer au développement de leur district à travers l'entrepreneuriat. L'association des jeunes entrepreneurs du Woroba est un centre d'incubateur qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises des membres dans leur développement, mais en même temps aussi c'est un centre d'incubateur qui aide à la création d'entreprises. C'est-à-dire que les porteurs des projets, on les aide dans la création de leur entreprise. Les entrepreneurs qui ont une entreprise, on les aide dans le développement de leur entreprise. Alors nous avons beaucoup d'activités, notamment le café des jeunes entrepreneurs du Woroba. Nous avons aussi le forum des jeunes entrepreneurs du Woroba qui va se tenir chaque année dans l'une des régions du district autonome du Woroba. Et il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres, notamment des formations, des coachings, des séances de coaching à l'encontre des entrepreneurs. Parrain de cette cérémonie, le directeur général de la Banque nationale d'investissement a salué l'initiative. Il a invité ces jeunes entrepreneurs à la rigueur. C'est une très bonne initiative pour permettre aux jeunes entrepreneurs de se mettre ensemble, se donner des idées pour avancer. Alors l'apport en particulier, c'est vraiment en termes de conseils, en termes de mise en relation, parce que vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat, le réseau est très important. Comment faire en sorte de pouvoir travailler ensemble, avoir les bons interlocuteurs, avoir les bons partenaires pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de bonnes pratiques. Déjà, c'est d'avoir la rigueur dans le travail, avoir un business qui soit formalisé pour justement permettre, chaque fois qu'on discute avec des partenaires, de pouvoir avoir un certain nombre d'idées pour soit ajuster son business plan, soit pouvoir faire en sorte de mieux discuter avec eux pour avancer, aller beaucoup plus loin dans l'implémentation de son business, dans la croissance de son business. Je pense que c'est extrêmement important. Quant à Alain Kouadio, président fondateur de Kaidan Group, il a invité les jeunes entrepreneurs à séparer leur compte bancaire personnel de celui de l'entreprise. L'association des jeunes entrepreneurs du Woroba vise à promouvoir les jeunes entrepreneurs afin de faire du Woroba un pôle économique. Également, elle vise à aider les membres à accéder au financement. L'adhésion à l'AGO est uniquement réservée aux jeunes entrepreneurs originaires du Woroba. 13 février 2021, 13 février 2022, la perle des lacs soufflera sa toute première bougie, marquant son premier anniversaire. Nonobstant les péripéties liées à la Covid-19, cet espace d'écotourisme fait son petit bonhomme de chemin. Un anniversaire célébré d'une manière assez originale. Je vous propose de suivre cet élément de Patrick Oukrou, Ismaël Doza dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueï. Cadre enchanteur, atmosphère rustique, air éthéré, le tout assaisonné des touches de culture, d'écologie et de recyclage. Être dans un univers assez atypique et humer le doux parfum des fleurs et se laisser transporter par le bruissement voluptueux du vent qui vous conduit à volo. Ici, c'est la perle, dit-on. Pour son tout premier anniversaire qui aura lieu le 13 février prochain, la Perle des Lacs organisera des festivités qui mettront en compétition des amoureux de tous les horizons. Durant cette activité, durant cette journée, chaque client soit lui-même animateur de sa journée. On a voulu faire que cet anniversaire marque les esprits des gens et leur donne envie de revenir encore à nouveau. On n'a pas voulu fêter la Saint-Valentin, mais on veut que les couples soient entre guillemets en concurrence pour pouvoir montrer l'amour qu'ils ont envers leur femme ou leur homme et que chacun soit récompensé en fonction de leur implication à ce niveau-là. La Perle des Lacs réunit Dame Nature et ingéniosité humaine pour donner une détente quiète ravivant en tout visiteur. Son slogan, le chic élégant. Ses maîtres mots, la douceur de vivre. Outre la détente, les jeux sportifs, les jeux de société, les jeux de fléchettes, la randonnée pédagogique, les activités nautiques, la Perle des Lacs propose 7 jours sur 7 à ses clients une variété de savoureux mets puisés dans la gastronomie occidentale tout en faisant une part belle à l'art culinaire ivoirienne. C'est pourquoi Fanny Fatoumata a lancé un appel à l'attention des amoureux à venir nombreux se témoigner mutuellement la flamme de leur affection dans un endroit féerique. L'entrée sera à 8 000 francs. Et dans les 8 000 sont compris un repas et une boisson. Le repas sera composé, ce sera que des grillades. Ça va être soit choukouya, il y aura du choukouya puis de brochettes. Il est prévu
une salle de sport ouverte, donc en plein air, multisport, avec un peu de tout, football, handball, basket, peut-être le tennis, et à côté une piscine pour adultes. Donc nous avons prévu ça aussi. À 7 km d'Azaguié, sur l'axe Abidjan-Adzopé, gît au cœur d'une exploitation agricole de 200 hectares ayant appartenu à Feu Fanny Kelese Adama, ingénieur agronome, la perle des lacs. Électrifié à l'énergie solaire, ce site entièrement voué à l'écotourisme est établi sur 1 hectare. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, la 7e édition du Forum des stages a été organisée par le cabinet Empower et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ce forum a été l'occasion pour les étudiants de cet établissement et ceux des grandes écoles d'échanger avec les professionnels des secteurs bancaires, industriels, tertiaires, informatiques et technologiques, puis apprendre à présenter leur CV. François Diomandé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. C'est par des conférences et des ateliers animés par des directeurs des ressources humaines sur la présentation du curriculum vitae qu'a débuté le Forum des stages 2022. Puis s'en est suivi une série d'échanges et de rencontres entre étudiants et experts dont la thématique principale était comment intégrer le monde professionnel. Alors ce Forum des stages, c'est l'opportunité pour tous les jeunes étudiants, les jeunes diplômés ou futurs diplômés, d'avoir un stage en entreprise et aussi surtout de s'informer sur toutes les problématiques, les enjeux du monde professionnel en Côte d'Ivoire. Un forum qui a des retombées positives selon le représentant du directeur général de l'INPHB. Première retombée, c'est les stages qui sont offerts à nos étudiants, les stages de fin de cycle pour la plupart. Et donc, on a à peu près une 60% d'étudiants qui obtiennent des stages de fin de cycle à l'issue du forum. Les autres retombées, nous avons des entreprises aujourd'hui qui viennent pour animer des cours au sein de l'Institut parce qu'ils ont vu à travers le forum qu'il y a des insuffisances, par exemple, sur le comportement d'entreprise, les échanges que nous devons avoir avec un supérieur hiérarchique. Donc, vous avez des DRH qui ont décidé de revenir auprès des directeurs. Donc, ils ont conçu des modules de formation sur l'amélioration des compétences au sein de l'Institut. Plusieurs stands ont été visités par les étudiants en vue de trouver des stages et même des postes d'emploi en présentant leur CV. C'est le forum des stages, donc il y a plusieurs entreprises qui sont représentées. Donc nous venons nous renseigner par rapport aux entreprises et puis aussi voir dans la mesure du possible comment avoir des stages et tout. Notre premier objectif à ce forum, c'est de présenter notre filière qui est assez récente au sein de l'INPHB. Nous sommes la 4e promotion de Marema et nous souhaitons proposer notre profil aux différents RH. Une occasion pour les structures privées et publiques de montrer leur savoir-faire aux étudiants et détecter les talents naissants. Nous, en tant qu'entreprise citoyenne, notre devoir, c'est de pouvoir nous rapprocher des jeunes, rapprocher de la pépite, parce que c'est dans ces environnements-là qu'on arrive à détecter des talents et apporter déjà notre expertise en tant qu'entreprise, ce qu'on fait, leur montrer, leur faire découvrir le monde du travail. Vu la réussite du forum des stages, l'INPHB et le cabinet Empower veulent aller plus loin dans leur collaboration en organisant l'université d'été les vacances prochaines. Après Yamoussoukro, rendons-nous à Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Les meilleurs travailleurs et autres acteurs de développement ont vu leurs mérites reconnus. L'initiative est de la mairie de Bondoukou. C'était lors du dîner de distinction de la municipalité. Notre correspondant, Anissé Kouadio. La mairie de Bondoukou récompense ses meilleurs travailleurs des différents services de l'année 2021. Également, les meilleurs agents des services publics de Bondoukou de l'année 2021 sont également honorés, tout comme les différents acteurs du secteur privé. C'est une initiative du conseil municipal de Bondoukou, avec à sa tête M. Koné Eliassou, au cœur de son dîner gala de Nouvel An. Bien de choses à M. le maire, ce prix qu'il m'a vraiment discerné, que tous ceux qui ont eu cette grâce aussi d'être discernés, qu'ils continuent encore de travailler en vue de pouvoir aller de l'avant. M'encourager à mieux travailler, à me donner encore plus dans mon service. Des sentiments immenses de gratitude
à l'égard de M. le maire. Nous n'avons pas dormi sur nos lauriers, mais essayer de faire un peu plus challenge. Ce dîner gala de Noël An fut l'occasion pour l'association des institutrices, des sages-femmes et personnels de santé, pour les organisations de jeunesse communales, l'association des femmes de la commune et bien d'autres organisations de présenter leurs vœux les meilleurs au maire et au conseil municipal de Bondoukou. Monsieur le maire, je remercie le Seigneur qui a permis que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Qu'il lui plaise de vous garder dans le creux de ses mains. Qu'il vous accorde une très bonne santé, aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous entourent. Il nous faut ensemble conjuguer nos efforts afin d'avoir une ville prospère qui fera la fierté de nos populations. Et en cette nouvelle année 2022, de former des vœux de succès, de bonheur et de santé pour toute la population de la commune de Bondoukou. Une superbe soirée, magnifique dîner gala qui a réuni toutes les forces vives de la population de Bondoukou. Une nouvelle ère vient de sonner à Niélé. Le chef de ce village a été intronisé par le préfet du département de Ouangolodougou. Une cérémonie qui a enregistré la présence de tous les chefs de village, de cantons et de terres des différents villages voisins du département de Ouangolodougou. Daouda Ouattara et Philippe Zabo. Niélé, localité située au nord de la Côte d'Ivoire. Un village moderne avec une sous-préfecture, un commissariat, un centre de santé, de l'électricité, un marché, des écoles primaires et un lycée. Ici, les populations sont en joie. Nous sommes à l'investiture du nouveau chef de village, Ouattara Fotaan Ngolo Issa. Une cérémonie qui a enregistré la présence de tous les chefs coutumiers et guides religieux ainsi que toute la population. Le préfet Sori Jean-Pierre a saisi l'occasion pour exhorter le nouveau chef de village de Niélé à la collaboration et au travail. Les populations, cadres et élus ont exprimé leur volonté de travailler main dans la main avec le nouveau chef de village de Niélé. Nous venons de vivre une nouvelle ère à Niélé avec l'intronisation du chef de village, le nommé Ouattara Fotaan Ngolo. L'administration par monsieur le préfet du département de Ouangolo vient de l'introniser aujourd'hui. Et je pense que ça va porter beaucoup la cohésion autour de lui parce que c'est un vieux qui est quand même sage, qui est attentif, qui parle peu mais qui agit. Opportunément que tous ces villages qui sont là sont une même famille. Initialement, il y avait un village initial, il y a eu un éclatement. Les uns et les autres se sont installés à des endroits qui ont été choisis par leurs ancêtres, mais nous formons une seule famille. Je crois que c'est ça même qui est la réconciliation. Parce que Diawala, Niélé, ça doit être le même village. Moi personnellement, aujourd'hui, les mots me manquent. Tout le monde est content. Je suis tellement ému que les mots me manquent. Le nouveau chef a prêté serment pour défendre la localité avec loyauté et probité, à combattre l'injustice sous toutes ses formes, cultiver la paix, l'unité et la cohésion sociale entre filles et fils de Niélé. À présent, la page sportive dans ce journal. En début de ce résumé de Cannes, nous nous intéressons à la victoire de l'équipe sénégalaise. C'est historique. Pour la première fois, le pays remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous sommes en compagnie de Amidia Rassouba pour nous décrypter l'ambiance de cette victoire. Bienvenue, Ami. Merci, Zénab. Alors, Ami, le Sénégal, vainqueur de la Cannes 2021 au Cameroun, est-ce que cette victoire était méritée? Faut savoir que cette victoire est amplement méritée. Quand on regarde le match, déjà la 3e minute, le Sénégal qui s'est créé pas mal d'occasions et a eu à ce juste titre un penalty, malheureusement, qui n'a pas été concrétisé par Sadio Mané. Mais les poulains d'Aliou Cissé ne vont pas s'arrêter là, ils vont presser aussi jusqu'à ce que 120 minutes passent et qu'on arrive aux séances fatidiques des tirs au but. Cette fois-ci, le dieu n'était pas égyptien, mais plutôt sénégalais. Et voilà, le Sénégal qui remporte son premier sac continental, on va dire, c'est très très mérité. Depuis Dakar, Thiès, on va dire Mbour, Pékin,
qu'est-ce que j'ai envie de dire, la ville de Saint-Louis, passant par la Casamance. On suit ensemble l'élément, l'ambiance qui prévaut en ce moment même où les Lions de la Teranga sont en train d'arriver à Dakar. Suivons donc. Le président Macky Sall, même quand Sadio Mané avait raté le pénalty, il ne s'est pas découragé. Il a poussé ses joueurs, il a poussé ses enfants jusqu'au fatidique tir au but. Et voilà, arrivé là, c'était face à un gardien de taille, en la personne de Gabassi avec 1m93. Il est fort, il était sur tous les plans, il arrêtait toutes les balles. Mais le Dieu était sénégalais cette fois-ci. Il n'était pas égyptien. Il n'était pas égyptien parce que là, troisième fois, on allait dire Égypte. Mais cette fois-ci, là, c'était le Sénégal qui a fait fort, qui a remporté son premier sac continental après 20 années d'attente. Et visiblement, l'Égypte n'a pas démérité, hein, Ami? Non, l'Égypte n'a pas démérité. Je parlais tantôt du gardien Gabaski qui a tout donné. De Mohamed Saleh, de ses coéquipiers, ils ont tout donné. Ils ont joué les 120 minutes. Là, ça ne dépendait plus d'eux. Voilà, on a vu même tellement le football est un sport fair play. À un moment donné, lorsque Mohamed Salah savait que Sadio Mané partait tirer, qu'il allait concrétiser son penalty, et Mohamed Salah s'est mis à pleurer. Et quand Sadio Mané a concrétisé son penalty, que le Sénégal venait là de réaliser qu'ils étaient champions d'Afrique, Sadio Mané allait vers son partenaire d'équipe. Il faut savoir que Sadio Mané et Mohamed Salah évoluent tous les deux à Liverpool, dans le même club en Angleterre. Donc il allait vers son partenaire. Et une image le démontre. Hein, oui, on va voir une image même qui le démontre. Ils étaient ensemble, où il disait à Sadio Mané, écoute, c'est pas grave, ça va aller, c'est le football, sois fort, parce que Mohamed Salah se disait qu'il n'avait pas remporté de CAN et il fallait qu'il remporte cette CAN, c'était sa CAN. Sadio Mané aussi se disait que j'avais tout remporté, c'était ma CAN. Donc c'était un duel de feu. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte, mais voilà. Malheureusement pour l'Égypte et heureusement pour le Sénégal. Pour l'Égypte et heureusement pour le Sénégal, parce que c'est 20 années d'attente. Oui, c'est historique, comme je le disais. Et vraiment, le Sénégal mérite, parce que voir de grands joueurs qui ont tout donné à cette sélection, qui n'ont pas pu remporter de CAN. El Hadji Diouf, on parle il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à la sélection sénégalaise qui n'ont pas pu remporter de CAN avec cette sélection. Et voir cette jeune équipe, Sadio Mané, Koulibaly Kalidou, Edouard Mendy, et j'en passe, vraiment, ils sont à féliciter, vraiment, c'est une victoire qui mérite d'être fêtée. Alors, Ami, tout cet engouement nous emmène à te poser la question de savoir qui sont les meilleurs joueurs de cette CAN. Alors, les Lampions se sont éteints sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Le meilleur buteur de cette CAN Total Cameroun 2021 n'est d'autre que le Camerounais Vincent Boubacar. Le meilleur joueur, c'est Sadio Mané. Et le meilleur gardien, c'est Edouard Mendy, le portier sénégalais. Alors, notre focus du jour sera articulé autour du meilleur joueur du nom de Sadio Mané du Sénégal. Sadio Mané a pratiquement tout gagné. Étant footballeur, il a pratiquement tout gagné dans sa vie. C'est une carrière dont rêvent beaucoup de footballeurs. Sadio Mané a été vainqueur de la Première Ligue. Il a été vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, Ballon d'or africain, meilleur buteur de la Première Ligue et champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2023. Dans le jargon ivoirien, on dira que c'est dosé, Ami.
Zénab, t'as pas encore fini de dire que ton mot c'est dosé parce que Sadio Mané, c'est un homme au grand cœur. Sadio Mané, c'est beaucoup d'actions sociales posées. Sadio Mané a déboursé la somme de 270 000 euros, soit environ 175 500 francs CFA pour la construction d'un lycée dans son village. Sadio Mané a financé la construction d'un stade moderne et d'un hôpital. Sadio Mané a fait don d'un montant de 50 000 francs CFA à chaque famille de son village. Sadio Mané, c'est un don de 45 000 euros, ce qui fait environ 27 250 000 francs CFA au Sénégal pour lutter contre le coronavirus. On ne va pas tout citer parce que Sadio Mané, c'est un homme au grand cœur. Alors amis, il faut le dire, cette finale a été un moment remarquable pour la Côte d'Ivoire qui a reçu officiellement le drapeau de l'organisation 2023. Exactement, la Côte d'Ivoire reçoit le drapeau de la Confédération africaine de football des mains du président de la CAF, Joseph Motsepe, qui remet le drapeau de la CAF au ministre des Sports en la personne de Claude Paulin-Danho, qui, pour leur dire, écoute, l'organisation de cette 33e édition sera en terre ivoirienne. On espère que vous allez relever le défi d'une bonne organisation comme l'a fait le Cameroun. Alors amis, on va le dire, c'est la fin de Résumé de Cannes 2021. Oui, Résumé de Cannes s'arrête là. Qu'est-ce que Ami a envie de nous dire? C'est merci. Merci à tous ces joueurs qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait vibrer. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui continuent de suivre le sport à travers notre chaîne Business 24, la chaîne panafricaine. Et le rendez-vous pour moi sera tous les samedis pour parler de sport. Toujours. Toujours sport. Toujours on attend donc de voir. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à très bientôt. C'est moi qui te remercie, Zénab. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure sur le même canal.